pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas toi, justement, en tête d'affiche? Pourquoi est-ce que toi, tu ne serais pas, justement, cette leader sur ton marché, sur ta cible, sur ta niche? Pourquoi ce serait aux autres, finalement, d'être pleinement leader sur ton marché et pourquoi pas toi? Je démarre avec cette intro parce que je pense qu'à un moment donné, il est temps de jouer à la hauteur de tes ambitions. Et pour ce faire, j'ai créé un festival qui démarre juste aujourd'hui, à la sortie de cet épisode, le 23 juin 2025, et j'aimerais bien que tu fasses partie du game et que tu t'autorises pleinement à avoir un business qui soit aligné à qui tu es, avoir une communauté qui te plaît et avoir des clients à foison, puisque forcément c'est ton objectif en tant qu'entrepreneur. On va pas se mentir, d'accord, c'est bien d'avoir, comment te dire, un peu d'argent plutôt que de ne pas en avoir du tout, et surtout d'avoir des personnes qui sont satisfaites de bosser avec toi parce que tu le fais bien, avec expertise, avec amour, avec passion, avec envie, et qu'au final tu puisses pleinement t'épanouir dans ton business plutôt que d'attendre constamment que les choses s'améliorent, soient différentes, qu'il y ait un autre contexte, etc. Blablabla, bla, ça en next. Donc rejoins le festival Expansion que j'ai créé. Ce sont 3 jours où on va justement t'aider à avoir cette identité de leader qui te permettent de prendre des bonnes décisions. Ensuite, on va parler de tous tes passages à l'action pour justement prendre plus de risques, faire preuve de plus d'audace et impacter beaucoup plus ton marché. Et enfin, comment est-ce que tu peux communiquer au mieux? Parce que oui, aujourd'hui, tu as besoin de marketing pour pouvoir vivre de ton business et de le faire à ta sauce avec ta manière de le faire tout simplement. Donc, j'espère que tu vas prendre ta place. C'est juste sur le lien qui est en description de l'épisode, tu vas voir, ça te prend 2 secondes et tu nous rejoins puisqu'on se retrouve très vite en live sur Zoom et j'ai trop hâte de te partager tout mon savoir sur ces sujets. Bref, on est parti pour cet épisode qui va justement traiter d'un sujet qui est important, qui me paraît fondamental et on n'en parle pas assez, c'est la peur de réussir des entrepreneurs. Parlons-en. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'échec, etc. Mais en fait aujourd'hui, l'échec c'est de la daube. L'échec en fait, j'ai envie de dire, c'est limite normal. Genre, vas-y, va échouer. Autorise-toi pleinement à rater quelque chose. Parce que tu vas voir à quel point ça ne va pas t'impacter des masses si tu as déjà 3 choses. Tu t'apprécies à ta juste valeur, tu sais que tu as de la valeur parce que rien que déjà tu existes, donc tu sais que tu as de la valeur. Et ensuite de ça, tu prends des feedbacks de tous les échecs que tu peux vivre et tu améliores à chaque fois pour faire mieux que la veille. Donc aujourd'hui, en fait, l'échec, c'est limite plus un problème. C'est quelque chose finalement que nous devons embraser en tant qu'entrepreneur. Et je te souhaite d'avoir des échecs parce qu'ils vont te permettre justement de réajuster, recalibrer, ajouter des choses, enlever des choses et pleinement t'autoriser à être leader dans ton business et avoir plus d'impact. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu aies plus d'impact, que tu te sentes vraiment aligné, que tu aies du sens de ce que tu fais et que tu t'autorises pleinement à être, exister, être là. Et en fait, plus tu recules sur le fait d'échouer, en fait, plus tu t'empêches de réussir. Donc plus finalement, la réussite, tu la mets derrière, tu la caches, tu t'empêches d'y arriver. Combien d'entrepreneurs ont décidé de reprendre un boulot salarié? Combien d'entrepreneurs se sont lancés tête baissée sans même réfléchir et au final se retrouvent avec un business qui ne leur correspond pas, qui sont désalignés avec ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent, ce qu'elles désirent et qui derrière passent leur temps à se plaindre, à regarder ce que font les autres, à se dire ah ouais, leur vie elle est meilleure que la mienne et puis après derrière, hop, rebelote et elles repartent dans un cercle vicieux, burn-out, dépression, ce que tu veux, on peut mettre tous les mots derrière, mais en gros un vrai désalignement et un malheur profond qui fait que derrière elles avancent pas, elles passent pas à l'action, tu vois. Il manque ce truc-là de passage à l'action qui est pourtant fondamental. Mais une action qui soit cohérente, dans une envie de réussir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu te caches derrière, je sais pas, mais plein de bêtises, genre, je sais pas, ah mais non, mais les autres, ils font mieux que moi. Ah mais tu sais, il me faut encore cette petite formation. Ah mais... Ah non, je crois pas que ce soit le bon moment, c'est... ah les gens là, tu sais, ils vont partir en vacances, ça va être compliqué cet été. Non mais franchement, il faut vraiment que je prenne des vacances. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris, mais c'est normal en fait que tu sois dans ce mood. C'est parce que toi-même, tu t'autorises pas à voir la mine d'or qu'il y a au fond de toi. La mine d'or qui n'attend juste qu'à dire coucou, hey, j'existe, hello. Est-ce que tu veux bien qu'on bosse ensemble et que justement on réussisse ensemble et qu'on, je sais pas, qu'on soit devant la scène et qu'on puisse parler devant des gens et qu'on se dise voilà, moi c'est ça mon message, c'est ça que je crois, c'est ça que je mets en place, c'est ça que je mets en avant, mais vas-y, viens, on devient potes, viens, on travaille ensemble, viens, on se booste ensemble. Inscris-toi au festival du coup. Si t'es dans ce cas-là, inscris-toi directos. Mais bref. Et du coup, je me rends compte en fait qu'on se cache beaucoup vers cette peur de l'échec, alors qu'au final, ce qu'on a peur, c'est la réussite et ce qu'elle engrange derrière. Parce que quand on voit la réussite, on voit des modèles de réussite qui peut-être aujourd'hui,
nous excite pas, nous correspond pas, ou peut-être qu'on n'a pas assez creusé sur ce que font ces personnes, qui elles sont, ce qu'elles représentent et ce qu'elles vivent. Parce qu'au final, la réussite, encore une fois, tu sais, quand on entreprend, les gens ils pensent que c'est un truc ultra sexy, où tu peux ne rien faire tout le temps, etc. Mais ça te demande quand même une certaine responsabilité, une certaine capacité à te dire, ah oui, non mais en fait, je peux pas juste me barrer en vacances pendant 3 mois et me dire, ciao, bye bye, j'oublie tout. Peut-être pas. Et donc du coup, ça nous demande de nous challenger, parce que on a besoin d'une posture, une attitude pour réussir. De se dire, ah ouais, si j'ai tel niveau de succès, il faut que j'ai cette posture, il faut que je fasse ci, j'ai besoin peut-être d'avoir des personnes avec qui je dois travailler, peut-être des salariés, peut-être des freelances, bref, toute une nouvelle attitude, une nouvelle manière d'être et d'exister. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais tout à reculons. Toute tâche qui te demande un effort surhumain, alors que pourtant, ça pourrait te mener vers un meilleur chiffre d'affaires, plus de clients, plus de résultats, en fait, une vie, finalement, à la fin, qui te correspond plus, parce que plus t'as d'argent, plus t'as de temps, plus t'as de moments pour kiffer ta vie et être tranquille, et justement, pouvoir impacter le monde à ton échelle, qu'est-ce que t'attends pour y arriver, tu vois. Encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent être hors de ton contrôle, on est d'accord. Là, aujourd'hui, on va pas parler des choses que tu ne contrôles pas. Par contre, parlons des choses que tu contrôles. Ton attitude, les actions que tu fais, ta capacité à prendre des risques, à te faire confiance, à passer ton message sans avoir de filtre et le dire vraiment comme tu veux. Toutes ces choses-là que tu ne t'autorises pas à faire pour la simple et bonne raison que tu te chies dessus parce que tu as juste peur de déplaire, peur de prendre trop de place parce qu'on t'a toujours dit non mais vas-y tais-toi là, tu parles trop, ou non mais c'est pas à toi de dire ce genre de choses, ou j'en sais rien, enfin tu sais toutes ces limites qu'on t'a imposées et que toi aujourd'hui tu décides encore d'être loyal à ces trucs là et te dire non mais t'inquiète, c'est exactement ça. Non non non. Et vraiment je te le dis, et je laisse un blanc juste pour ça, c'est parce que là t'as besoin d'y réfléchir et te dire ok aujourd'hui est-ce que vraiment je mise sur ma réussite ou est-ce que je fais constamment exprès de rater et justement de me diminuer. Et peut-être de ne pas aller chercher plus, alors que pourtant, j'aurais besoin d'aller chercher plus déjà rien pour payer toutes les factures, pour manger à ma sauce, pour pouvoir aller au resto. Bah ouais, c'est ça le truc. Et quand on se rend compte de ce schéma limitant qu'on a, on se dit mais waouh, il serait peut-être temps que moi je me bouge en fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux pas rester dans cette situation. En fait, c'est comme si tu devais lâcher ce mindset un peu... et peut-être que ça va être dur pour toi de l'entendre, hein, mais ce mindset un peu de médiocrité. Ouais, de quelqu'un qui finalement s'autorise pas à être à sa juste valeur, d'exister à sa juste valeur. Ouais, I know. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est challengeant. Et je tenais juste faire ce petit rappel à cet épisode parce que je trouve que c'est ultra important et qu'on l'oublie, mais aujourd'hui, t'es actrice de ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Et aujourd'hui, ok, c'est cool, t'es indépendante, t'es à fond dans tes projets, tu penses que t'es dans la bonne direction, mais au final, tu sais qu'au fond de toi, t'es pas super heureuse. Ouais. Je sais parce que ce que tu vis là, moi, je l'ai vécu il y a pas si longtemps, donc en fait, si je t'en parle, c'est que I've been there, done that, je ne le recommande pas. Et du coup, tu te forces à faire des choses, tu te forces à essayer d'impacter, de prendre ta place, de communiquer, d'attirer tes clients, mais au final, ça sonne faux. Ça sonne très faux. Au lieu finalement de bosser sur vraiment ce qui t'anime le plus et de peut-être faire switcher ton activité, j'en sais rien. Ou peut-être juste l'améliorer, ou peut-être faire les choses différemment, ou trouver une manière de faire. Tu sais, j'ai beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai discuté et qui me parlent un peu de ouais, il faut vraiment que je sois sur les réseaux, c'est vraiment le truc qu'il faut développer, machin. Et puis je t'en mets, en fait, c'est pas obligatoire. Tout dépend de ce que tu as envie de développer. Mais il y en a beaucoup qui se forcent à rentrer dans un moule, alors qu'au final, t'as pas besoin d'entrer dans un moule. Qui t'a dit aujourd'hui que tu devais être une moule et être mis sur le marché? Non, non, que dalle, c'est toi. Toi qui décides de faire ça et de te mettre dans un moule toute seule. Personne t'a dit de faire comme les autres. Ou comme, entre guillemets, ce qui doit être fait. J'en ai fait un peu sur Instagram d'ailleurs l'autre jour. Je l'ai mis à côté de moi justement pour t'en parler. J'ai totalement shifté mon activité il y a quelques temps parce que j'en avais marre de faire comme les autres. Qui a pris sur réalité, je ne sais pas. Mais c'est fait et je vis ma best life depuis. Ça fait du bien de se faire confiance. Alors j'ai décidé de parler uniquement mindset et leadership parce que tu verras qu'ici je parle quasiment plus de clientèle, de stratégie, d'offres, etc. Alors pourtant c'est des choses que je vois en coaching, mais dans ma com ça m'excite pas du tout. C'est pas comme ça en fait que j'aide les gens. J'aide beaucoup les gens sur leur mindset avant la stratégie business.
Me montrer en tant que préparatrice mentale plutôt que coach mindset, parce que bon, clairement, les coach mindset, laisse tomber, on voit ça à plus savoir quoi en faire. Et clairement, c'est ultra désaligné avec le message que je passe et ce que je propose. Faire moins de choses, moins de projets pour avoir plus d'énergie et m'occuper avec kiff de mes clientes de cœur. Arrêter de poursuivre des clientes qui n'avaient vraiment plus besoin de moi, d'accord? Parce qu'en fait, j'ai eu des personnes qui sont parties comme ça, et qui m'ont jamais rien dit, qui n'ont jamais répondu à un message, qui n'ont jamais recontacté de quoi que ce soit. Ok, bon, si c'est ta capacité à me dire merci, ok, c'est cool, ton choix. Aligner mes prix à ma réelle valeur ajoutée plutôt que de me rabaisser constamment et mettre des tarots tout pourris parce que, entre guillemets, il fallait effectivement que j'aide cette personne à 200%, alors qu'au final, non. Me séparer des personnes toxiques dans mon domaine, dire oui à de belles opportunités de croissance dans mon business, bref, me dire oui à moi dans mon leadership complet, parce que si je grandis, mon business me suit et se développe aussi. Et en fait, quand je te raconte ça, c'est que c'est vraiment pas une blague, dans le sens où toutes ces choses-là, encore une fois, il y a des choses qui me challengent encore en tant qu'être humain, d'accord, on n'est pas dans la perfection ultime, mais il y a des prises de conscience que j'ai faites où je me suis dit, là, je peux plus agir comme ça, je peux plus avoir cette attitude, je peux plus prendre ce genre de risque, je peux plus avoir des clients qui ne me respectent pas ou qui finalement ne sont pas du tout alignés avec qui je suis et ce que je propose et le résultat que je délivre. Donc en fait, autant changer, autant shifter, autant m'autoriser à justement peut-être avoir moins pendant un certain temps. Justement pour avoir plus après. Parce que je me réaligne. Je reprends vraiment ce qui m'intéresse et je m'autorise pleinement à être connectée à ce qui m'anime le plus au plus profondément. Je sais que ça peut être challengeant, dit comme ça. Tu peux te dire, ouais, mais là, je peux pas, j'ai pas d'énergie. Mais en fait, peut-être que ça va te prendre juste une semaine à faire. Et finalement, tu vas totalement switcher et totalement faire autre chose. Ou peut-être que ça va te prendre 6 mois, 1 an. Mais aujourd'hui, en fait, si tu ne le fais pas maintenant, tu vas juste retarder une échéance pour plus tard et du coup te sentir ultra mal et forcément éviter toute réussite. Alors qu'aujourd'hui, tu as envie, tu as besoin, tu désires réussir. Ouais. Et je te fais cet épisode parce que même moi, je m'en suis rendu compte récemment. J'étais en mode, mais je comprends pas, je me sabote dans ma réussite, j'y arrive jamais. Puis en fait, je me dis, mais parce que moi, je visualise ma réussite comme celle des autres parce qu'en fait, je vois les autres faire et je me dis, en fait, moi, je veux pareil. Je veux la même chose, mais en fait, c'est pas possible. Elle et moi, nous sommes deux personnes différentes. Est-ce que elle a comme réussite? En fait, moi, peut-être que j'aurais quelque chose de différent. Et à un moment donné, c'est à moi d'être OK avec cette chose qui est que chaque réussite est différente. Chaque réussite doit suivre un certain chemin. Et c'est à nous de mener ce chemin. Et en fait, c'est toi qui as la barque aujourd'hui, c'est toi qui es dans le canoë-kayak, là, tu vois, t'es dans ton petit kayak, là, toute seule, là, et t'es en train de ramener droite, gauche, donc en fait, à chaque fois, peut-être que tu te prends un mur, un mur, un mur. Sauf que, au lieu de dire, bah tiens, j'ai peut-être besoin d'aide, tiens, j'ai besoin de me transformer moi en tant que personne, bah, en fait, tu le fais pas. Parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sexy de se dire, eh ben, je vais attendre, je vais rester comme je suis. On comprend le malaise, là, ou pas? Est-ce que c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est vraiment ça, le leadership? Est-ce que c'est vraiment ça, la vie que tu as décidé d'avoir? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un entreprend, c'est qu'il a fait un choix. Il a fait un choix qui est d'être à son compte, de développer une boîte, d'avoir du chiffre d'affaires, de générer son propre argent, de pouvoir gérer sa thune comme elle veut, de pouvoir être en croissance ou être en stagnation ou être en décroissance. C'est un choix, en fait. Après, bien entendu, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais l'attitude que tu as, la confiance que tu mets dans ton business, les croyances que tu as et que tu cultives au quotidien, c'est ce qui font que ton business, il avance ou pas sur telle et telle chose. C'est aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as envie de travailler. Eh bien, il est l'heure. Il est l'heure de le faire. Parce que tu peux pas rester dans cette situation à H24. Tu as besoin de t'en sortir. Tu as besoin de t'extirper de tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour justement s'autoriser pleinement à réussir? Déjà, on s'autorise à créer notre propre modèle de réussite. D'accord? Qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie? On se base aussi sur qu'est-ce que moi j'ai envie dans mon perso. Parce que souvent, en fait, on lance un business, on se met corps et âme dedans, sauf qu'on oublie un petit peu, mais moi, je vis pas que mon business. Je vis aussi pour moi en tant que personne. Donc, j'ai aussi besoin de mettre en place des choses qui me permettent justement de réussir et vraiment de m'imaginer dans cette vie et de vraiment la vouloir. Tu sais, toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde, c'est qu'elles voulaient quelque chose de manière très importante. C'était vraiment un truc qui les faisait vibrer, les faisait rayonner tous les jours. Et genre, qu'est-ce qui te fait te lever le matin, tu vois? Qu'est-ce qui est vraiment un truc qui pourrait te dire, là, je sais que si je poste sur mon business, je sais que là, si j'ai prospecté telle personne, si là, je fais tel post, c'est parce que derrière, je sais, moi, ce que j'ai envie d'avoir. Je sais, moi, ce que je veux obtenir à la fin. Je sais ce qui m'anime au fond de moi. Et c'est vraiment un truc que je t'invite à faire, c'est de prendre ce temps-là pour justement être focus là-dessus.
Parce que si tu es focus là-dessus, derrière, tu vas voir que les efforts que tu vas mettre en place, ils vont être beaucoup plus agréables et tu vas t'autoriser à faire des choses qui sont un petit peu peut-être hors du commun, peut-être des choses que les autres n'ont pas encore fait, ou peut-être que tu t'autorisais peut-être pas à faire, tu vois, par exemple. Parce que tu dis, non mais attends, c'est que les personnes qui gagnent beaucoup, qui font ça, machin, blablabla. Non, stop. Aujourd'hui, tu as peut-être besoin de faire des trucs que tu n'as jamais fait avant, pour pouvoir créer quelque chose de différent, créer de la réussite, créer du renouveau, créer de la reconnexion avec qui tu es, et le message que tu veux incarner pleinement. Je sais qu'aujourd'hui, en plus, tu me comprends quand je te raconte ça. Sinon, on ne serait pas là à écouter mon podcast. Qu'est-ce que tu t'autorises pas encore à faire et que tu as besoin de réaliser pour justement passer un next step, passer le prochain niveau dans ton business? Ça, c'est super important. C'est une limite le plus profond, le plus intense à venir chercher. Et je sais que c'est pas facile. Parce que ça te demande peut-être de lâcher certaines croyances, certaines peurs. Peut-être de lâcher un peu cette image de l'entrepreneur parfaite, qui fait les choses directement dans l'ordre, alors qu'au final, peut-être qu'aujourd'hui, tu as peut-être envie de quelque chose de différent. Ou peut-être que c'est aussi être déloyal par rapport à ce qu'on t'a inculqué dans le business, qu'on t'a appris en formation. Mais c'est peut-être ce dont tu as besoin justement pour level up, pour t'autoriser à plus. Mais mieux pour soi. Tant que ça te respecte toi, qui tu es, ton équilibre. C'est ce qui compte. Ouais, c'est ça la réussite en fait. C'est fou. Et encore une fois, quand je te en parle, tu vois, c'est pas ultra sexy, c'est pas toujours beau parce que, en fait, on fait toujours quelque chose un petit peu. Je sais pas comment expliquer, mais. On est toujours là pour. Tu sais, pour prouver quelque chose. En vrai, peut-être que tout ce que tu as besoin de prouver, c'est quelque chose envers toi-même. Qu'est-ce que tu as besoin de te prouver à toi? Les autres, on s'en fout. Genre, pense juste à ta gueule. Et sors de ce côté où tu as besoin de plaire, besoin d'être parfaite, besoin d'être dans le cadre. Vraiment. Qu'est-ce que tu as vraiment besoin de prouver à toi-même? Juste pour toi, tes satisfactions personnelles. Et je sais que tu sais ce que tu veux. Parce que même moi, quand je te le dis, je pense à ce que moi aussi, j'ai envie de me prouver à moi-même. Et donc, du coup, ça veut dire que toi aussi, t'en es largement capable. Et juste de te dire, en fait, aujourd'hui, c'est à moi de jouer haut. C'est à moi de jouer grand, c'est à moi de jouer fort. Et si tu veux créer un état d'esprit de réussite, qu'est-ce que tu peux te rappeler tous les matins? Qu'est-ce que tu peux faire tous les jours pour te connecter à cet état d'esprit de réussite? Est-ce que tu peux peut-être respirer tous les jours pour te rappeler de ça? Qu'est-ce que tu peux faire comme action tous les jours pour te rapprocher? Et ainsi de suite. Et c'est que ça. Et c'est de la connexion constante avec le mindset d'abondance, le mindset de réussite et ce leadership de réussite qui doit être fort et impactant et limite plus fort que tes peurs et tes doutes et tes croyances. Parce qu'au final, tes doutes, ils sont toujours là. Tes peurs, elles sont toujours là. Les miennes, elles sont toujours là, je te rassure. Salut les bêtes, salut les chéris. Je déconne, je fais genre je leur parle alors que en soi je leur parle dans ma tête, je leur parle pas forcément à l'oral quand elles sont là, mais en fait c'est pour te rappeler que tu n'es pas une super-héros à 100%, par contre tu peux la devenir si toi tu sens que c'est maintenant que tu le veux. Et je sais peut-être que je te vends du rêve, mais aujourd'hui, par rapport à qui j'étais il y a genre 3-4 ans, par rapport à mon mindset, mon leadership, l'attitude que j'avais, la posture que j'avais sur tous mes sujets et mon expertise, etc., c'était game changer parce que j'ai décidé de me faire confiance, j'ai décidé de lâcher les barrières, j'ai décidé justement de faire les choses juste différemment, en fait, juste à ma sauce parce que je voulais pas qu'on m'impose un cadre, qu'on m'impose un rythme. Je suis outrée par le nombre de coaching business que je vois qui te proposent une méthode pour faire les choses et pour gagner ton business. Et je suis convaincue que si tu regardes les stats de ces personnes-là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui passent par leur coaching, qui gagnent, ok, de l'argent au début, puis qui au fur et à mesure n'en gagnent plus. Et galèrent. Parce qu'ils ont une seule et même méthode qui finalement ne correspond pas à tout le monde. Qui n'excite pas tout le monde de la même manière. Et c'est un peu dommage. Parce qu'au final, ces personnes-là, en fait, c'est des suiveuses, c'est pas des leaders. Ce qui fait que derrière, elles vont se faire bouffer quand elles vont se retrouver solo après la fin de l'accompagnement. Alors que si tu sais comment être leader, tu vas pouvoir adapter ta stratégie en fonction de tes envies, tes désirs et ton envie de réussite. Et forcément, si tu veux peut-être avoir beaucoup plus d'argent, etc., si tu veux passer un palier, je ne sais pas, des 100 000 ou 300 000 ou 400 000, peut-être que tu auras besoin de faire des choses dans ton business qui soient différentes. Mais tu auras le leadership pour le faire. Parce que tu sauras exactement là où tu veux mener ta barque. Et c'est ce que je vais t'inviter à faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Où est-ce que tu veux mener ta barque? Où est-ce que tu veux aller avec ton business? Qu'est-ce que tu veux vraiment apporter à ce monde? En quoi est-ce que tu veux te sentir utile? Et justement, comment est-ce que tu y arrives? Parce qu'il y a différentes manières de faire, mais il y en a tellement. Et juste, on se bride parce qu'on imagine qu'il n'y a que ça.
qui va marcher, mais ouvrons les yeux. Ouvre les yeux, regarde ce qu'il y a à côté de toi, regarde à droite, à gauche, autorise-toi à voir tout ça de plus près. Et tu verras que à un moment donné, il y a beaucoup d'autres manières de réussir, mais c'est à toi d'engranger les leviers pour y arriver. Et tout ça, ça part de toi, ton leadership, ton audace, ta capacité à agir et juste à rester connecté à ce mindset de réussite H24. Parce que si les athlètes le font, ils n'ont pas un super pouvoir. Ils ont juste fait un choix à un moment donné. Le choix de je veux réussir. Coûte que coûte, je vais y arriver. Et ce mindset-là, tu peux le cultiver. Et c'est justement ce qu'on va voir pendant le festival Expansion. C'est pour ça que je t'ai fait cet épisode, parce que au départ, honnêtement, j'avais pas forcément envie de faire d'épisode de podcast. J'étais en mode, je vais encore dire un truc, allez, on recommence, on refait un épisode. Et je t'avoue que j'étais un peu saoulée, j'étais en mode, ça me gave. Donc du coup, je me suis dit non. Inès, t'as quand même envie de partager quelque chose, la vibe de ton festival, il faut que tu la partages, il faut que tu la mettes en avant, il faut que tu le fasses parce que, imaginons quelqu'un écoute ton épisode de podcast, que ce soit lundi, mardi, mercredi, du 23 au 25, ben en fait, tu peux nous rejoindre, tu peux venir et tu peux bénéficier de l'expérience. Et tout ce que je veux, c'est que tu vives cette expérience de A à Z parce que je sais qu'elle peut être transformative pour toi, pour ton business et pour ton futur et, bien entendu, la réussite que tu vas venir créer ici et maintenant. Donc, si ça t'intéresse, le lien est en description de cet épisode. Moi, je te retrouve très vite sur le podcast avec des nouveautés parce que j'ai une petite idée pour cet été, à voir si je la mets en place, mais je pense que oui, parce que bon, en fait, le fait d'en parler, c'est juste ça m'engage à le faire. Donc, je vais m'autoriser une petite nouveauté podcast. J'ai envie de me faire plaisir et de t'autoriser peut-être à trouver différentes choses dans ce podcast. Tu verras. Et justement, on fait preuve d'audace ici, donc tu verras bien. Ça sortira, je pense, début juillet. Donc reste connecté sur le podcast Impulse ton leadership. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Autorise-toi à agir et à être cette leader qui sommeille déjà en toi. Rejoins le groupe des 1%. Et on t'attend direct là. Clique sur le lien. N'attends pas, clique direct. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire, à le partager, à en parler, à mettre une note sur Spotify, Apple Podcast. Je te remercie de tout mon cœur. Je te souhaite le meilleur, comme toujours. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!